Salut à tous, donc on se retrouve, il est mardi, 1h du matin, on vient de faire la première journée de 42, ça a été plutôt sensationnel, très dur, on n'est pas prêt de dormir, parce qu'on, bon, pour commencer en fait il y a eu un petit souci, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tège nos affaires et qui se sont installés pour dormir là où on avait posé les nôtres. C'est pas qu'ils ont tège nos affaires, c'est qu'en fait vu qu'il y a le nettoyage on est obligé d'empiler toutes les affaires contre les murs et des gens ont installé les affaires tellement partout que dans les deux dortoirs il n'y a plus aucune place, on peut même pas rentrer dedans. Voilà, donc vous le saurez, il se retrouve, et vous pouvez vous retrouver dans le même cas que nous, c'est-à-dire que ce soir on ne va pas dormir. Parce qu'on ne peut pas, simplement si vous vous endormez devant votre ordi, c'est pas comme dans les vidéos que vous avez vues, on vous dégage. Donc voilà, on n'a pas trop de possibilités, donc on va continuer nos exercices. On vous réveille quoi. Voilà. C'est ça, on te secoue et puis on te fout une tige ou un truc comme ça. Voilà, et on prend une tige, en gros on nous réveille et on est voilà, pas dormir avec ça. On a passé plus de 15 heures sur l'ordi là. On est à l'exercice 6 sur 11 et déjà c'est vraiment pas mal. C'est une bonne moyenne en fait quand tu vas voir les gens, ils en sont aussi à peu près à l'exercice 6. Les gens qui ont bien géré sont à peu près. Il y a des gens qui sont au-dessus, hein, effectivement, il y a des gens je pense qui ont fini le programme. Il y a des gens qui sont bien en dessous aussi. Ils ont commencé l'exercice 1 sans faire l'exercice 0 en fait. Oui, ce qui fait que quand ils rendront l'exo final, vu qu'ils n'auront pas fait l'exo 0, ça ne servira à rien, le programme ne corrigera même pas l'exercice. Je viens de croiser il y a moins d'une heure un mec qui était à l'exercice 2, qu'on a fini il y a pratiquement 8 heures. On l'a fini, ouais, on l'a rendu, il était midi et demi. Donc ça fait un sacré moment. Enfin, la complexité elle s'adapte, on a la chance d'être un groupe en fait. On ne se donne pas les réponses, mais on travaille. On se donne des idées en fait, on a des éléments, on les donne aux autres et on arrive à reconstituer le puzzle, pas assez vite mais on arrive à reconstituer le puzzle, c'est déjà bien. En gros le truc c'est que chacun apporte un truc que les autres auxquels n'ont pas pensé. Par exemple là sur l'exercice 5, Greg a fait quelque chose. Suite à ça, il a fait quelque chose, ça marchait pas, mais j'ai repris sa base, j'ai modifié un peu ce qu'il avait fait avancer déjà, on va dire, Greg avait fait avancer de un tiers le projet, moi j'ai modifié à faire un trade et ensuite Kido a ajouté, puis au final on s'est regardé tous les trois fait. On a trouvé. Ouais. On a sauté au plafond. Ouais. Non franchement quand on trouve une solution c'est... On est super content. C'est ça, ouais, ça redonne la pêche d'un coup en fait, t'as l'énergie qui revient. On regarde le sujet, on fait c'est ça. Alors on marche à la Red Bull, le food truck c'est très bon, c'est très bien, c'est pas cher. On mange beaucoup, on fume beaucoup de clopes aussi. On fume beaucoup de clopes. C'est pas bien on sait mais faut passer. Généralement il faut s'autoriser des pauses quand ça fait 1h30 que vous galérez sur un truc. Allez vous fumer une clope, ça fait du bien. Sinon la complexité, la charge de travail elle est monstrueuse, elle est vraiment monstrueuse. Moi j'étais venu le jour 1 en me disant c'est du shell, c'est pas complexe, et on s'est retrouvé devant les tutos et devant la liste de choses qu'on avait à apprendre et on s'est dit en fait c'est impossible de le faire en une journée. En fait je pense qu'il y a environ entre 25 et 30 heures de cours à assimiler en 15 heures, ce qui donne quand même quelque chose de plutôt compliqué. Mais ça se voit, je suis un petit peu fatigué. On n'arrête pas de bailler, on tombe. Je suis arrivé ce matin, je savais créer des fichiers sur un shell. Là maintenant, moins d'une journée après, je me balade, j'ai créé des scripts, j'ai créé des logiciels, des fois pas des logiciels, enfin des... On s'est très rapidement tous, grâce à Kido qui nous a un peu expliqué quand même, qui nous a même pas mal expliqué, on a réussi à tous se faire des macros assez rapidement pour nous aider. C'était un petit caméo de F. Ouais, donc F le caméo. Avec F le camelto. Non, voilà, on s'est quand même... prendre le PC pour regarder ce que vous avez fait comme code. Tu peux pas le tourner, il est bloqué en contrat après. Ouais. Donc, carrément ce qu'on pourrait faire c'est à la fin prendre carrément la caméra et faire comme ça pour pouvoir s'en instruire. Donc ça a été relativement compliqué. Ça fait peur quand ça vous tombe dessus, en fait ça paraît insurmontable vraiment. Heureusement c'est vraiment très sociable, hein. Tout le monde se parle, tout le monde s'aide, mais personne se donne les réponses. Tout le monde s'aide. Si, il y en a certains. Oui. Alors certains, par exemple tout à l'heure, on s'était tous installés plus ou moins à côté. Moi je commençais à m'énerver sur un exercice parce qu'enfin c'est pas sur un exercice, sur le kit, on reviendra tout à l'heure sur le kit. En gros j'arrivais pas à rendre mes fichiers, ça commençait à m'énerver, donc j'ai préféré aller me fumer une clope, mais en revenant quelqu'un avait pris ma place. Donc je suis parti me balader à droite à gauche, je suis tombé à côté de quelqu'un qui était plutôt cool,
mais qui malheureusement, quand on discutait, je voulais lui demander quelque chose, il avait tendance à prendre le clavier, à le faire pour moi, donc je lui ai clairement fait non mec, ça sert à rien que tu le fasses pour moi, explique-moi, donne-moi un indice, ne le fais pas pour moi parce que ça sert à rien que tu le fasses, parce qu'après je vais pas comprendre, je vais pas savoir le faire. Et tant mieux, je dis ça parce qu'au final, ce qu'il voulait me faire, on l'a utilisé sur tous les autres projets après. Alors on nous a filé des logs d'une sorte de chat intra 42. Ça marche très bien, c'est sympa. Les réponses elles fusent dessus, souvent. Donc si jamais vous nous voyez, il faut savoir que c'est pas parce que vous avez les réponses que vous les méritez. C'est surtout que ça sert à rien qu'on vous donne les réponses. Parce que c'est simple de faire du copier-coller, même sur internet, il y a un mec qui disait il a trouvé un site avec toutes les réponses de la piscine de 2013. On pourrait tous avoir la note maximum si on voulait. Seulement à partir de demain, on va commencer ce qu'on appelle le peer correcting, donc à tous se corriger les uns les autres. Et il va falloir expliquer ce qu'on a fait. Et si on a juste fait du copier-coller, comment vous voulez expliquer quelque chose que vous n'avez pas compris? C'est pas possible. Ça va être relativement complexe. Sinon voilà, à part la charge de travail, le fait qu'on peut se retrouver sans matelas et sans place pour dormir, ça va être dur. Ça c'est moins drôle. Donc, le plan ça va être soit de trouver une place miraculeuse pour dormir parce que malheureusement ce qui m'énerve, je vais vous le dire clairement, ce qui m'énerve c'est qu'il y a des gens, ils habitent à quoi 20 minutes, une demi-heure de l'école de 40 ans. 20 minutes, une demi-heure, c'est que dalle. Et les mecs ils squattent, ils prennent des places. Alors que des gens comme Greg et moi, toi tu es venu en Normandie avant d'arriver chez Kido. Moi je viens de Nantes, voilà, on s'est tapé tous les deux 3-4 heures de train. On aimerait bien pouvoir rentrer chez nous pour dormir, on peut pas, hein, on n'a pas le choix de dormir là. Donc les gens qui prennent des places alors qu'ils habitent à une demi-heure à pied, vous êtes des cons, vous êtes des connards même. Voilà. Qui, moi? Mais non, pas toi. On le pense un peu, effectivement, on va pas dormir de la nuit, ça peut être très péjoratif pour la piscine, surtout qu'on est plutôt pas mal. Je pense qu'on est bien parti. On a appris un nombre de choses assez impressionnantes. Je sais faire, des choses que j'aurais jamais pensé savoir faire. Et ça s'enchaîne très très vite. Hein. Le niveau de complexité d'un exercice à un autre est plutôt incroyable. C'est du mindfuck. On dit mindfuck. On peut pleurer par moment, hein. J'ai pleuré 3-4 fois tout à l'heure. Ça a été très dur. Après, on l'a percé. Donc quand tu te fais agresser juste par rapport à ce qu'on a fait en une seule journée, je pense qu'il y a 2 jours on m'aurait demandé de faire ça. Attention, de toute façon, je sais pas, Einstein, rentrer me coucher. Et là en fait maintenant par exemple on me demande de faire des trucs genre je sais pas modifier par exemple les droits d'un fichier dans un dossier caché seulement en shell. Il y a 2 jours j'aurais été incapable de faire ça, maintenant je le fais les doigts dans le nez. Donc il y a rediriger des sorties, la sortie standard vers un fichier, ce genre de choses. Enfin, c'est des trucs maintenant qu'on fait tout de suite, mais qui sont pas instinctifs, qui s'apprennent. On a mis le temps à comprendre. Faut pas non plus dire on est arrivé, on a eu la là science on vous parle, ça fait 15 heures qu'on est ici. Hein. Ouais, c'est ça. Sur les PC, le temps il passe assez vite en fait. La preuve avec l'exercice 5. C'est ça. On se rend pas compte qu'on a passé 3 heures sur nos PC et on est là, on n'en peut plus, on va faire une pause, on revient, on est frais, on recommence quoi. Mais ça. Là, ça va être très très dur d'enquiller sur demain parce que sans sommeil comme ça, refaire la même journée, ça va être chaud. Pour vous dire, on a vraiment l'impression que quand on parle, que ça fait plusieurs jours qu'on est là. Tout à l'heure, on parlait d'un truc qui s'est passé hier et on en parlait dans nos têtes, c'était il y a 2-3 jours. On vient de se faire un niveau scolaire, ça n'existe pas cette pression, à part peut-être en médecine. À mon avis, c'est un peu le même mode de survie. Et mais en fait, le truc, c'est même pas que. Non, je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis parce que là, en fait, la pression, c'est pas eux qui nous la mettent, c'est on se la met à nous-mêmes. Parce qu'au final, on n'est pas obligé dans l'exercice. Je veux dire, par exemple, que tu parles de l'école de médecine, c'est clair que si jamais tu rends pas l'exercice derrière, ça c'est une des portes qui n'a pas été fermée. École de médecine, si tu rends pas par exemple un devoir, tu vas te faire tacler par tes profs, par tes parents, par tes machins, tu vas perdre ta bourse. Ici, tu rends pas un exercice, les gens ils s'en battent les couilles, c'est ton problème quoi. Donc tu dois toi-même de toi-même s'auto-motiver. Si on se la met pas, si on a tendance à dire qu'on peut sortir, on se pense. Je termine juste sur un petit point par rapport à l'autopression qu'on se met. En arrivant, je pense qu'on s'est tous dit cool, peinard, on va pas se mettre la pression, c'est comme ça qu'on va. Sinon, c'est en se mettant la pression qu'on va commencer à paniquer et à se noyer.
elle arrive sans prévenir. Elle vous tape. Direct. Ouais, c'est en quelques minutes. Général, ça nous a touché tous au même moment. Elle part et elle revient, c'est en fonction de l'avancement. Là, quand on passe un petit moment comme ça sans continuer de travailler, la pression elle monte. Quand on travaille et qu'on trouve la solution, elle redescend d'un coup. Même pas quand on trouve la solution, mais quand on trouve un début de solution, une piste. Parce qu'en fait, les exercices, t'as pas. On essaiera. C'est un peu un puzzle quand tu commences à saisir. Les exercices qu'on vous demande, ça tient sur 3 lignes et demie. C'est genre, voilà, on veut que vous fassiez ça. On vous donne un petit conseil. Alors, souvent, les conseils, c'est RTFM, Read the fucking manual. RTFM. Débrouillez-vous quoi. Voilà, en gros, c'est Read the fucking manual. Genre, tu lis le manuel et tu nous fous la paix. Mais les exercices en eux-mêmes, on va pas dire qu'ils sont simples, mais on va dire que pour des personnes qui savent, on peut les résoudre en 5 minutes. Seulement, en fait, vu qu'on ne nous donne pas de conseils, on a quelques vidéos explicatives, mais ça reste quand même assez bref. Et toute la période de recherche qu'il y a derrière, de travail. Sachant que nous, on n'a pas vraiment d'expérience en fait. On tâte à droite à gauche. Le seul qui a de l'expérience parmi nous trois, c'est toi en fait. J'ai de l'expérience, je connais un peu les commandes, mais globalement, je suis pas apte à fournir des réponses aussi complexes que ce qui est demandé dans l'exercice. Dans lequel on est, quoi, au final. C'est ça, mais après c'est un petit peu bloqué pour le moment. Là, le shelf, de mon point de vue, pour l'instant, ça va être difficile parce que c'est des choses qu'on va devoir apprendre, alors que le C, ce sera plus quelque chose qu'on devra créer. Et à mon sens, ce sera peut-être les arbres ils sont racistes entre eux. C'est vrai, je pense que la programmation, le C qu'on va faire, c'est un petit peu plus créatif, la créativité d'esprit qu'on a va peut-être changer les choses, mais là c'est du par cœur, c'est des choses qui sont très complexes et qu'on doit savoir impérativement pour aller plus loin. C'est-à-dire que si on sèche, si on n'arrive pas les 3 premiers jours, je pense que ça vaut autant abandonner, je pense. Non, pas autant abandonner, mais disons qu'on va avoir de très gros problèmes par la suite. Un truc sur un point aussi très important, c'est que mine de rien, il faut lire les consignes. Parce qu'on se rend compte très rapidement qu'en fait les gens qui n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils ne lisent pas les consignes. Par exemple, il y avait une consigne simple. La toute première consigne, c'était genre l'exercice 0, c'est super simple, c'est faut prendre sa boîte mail, genre sa boîte Gmail, on nous donne des mots et on nous dit ah bah faut envoyer un mail à tel mec avec tel mot-clé. Juste pour dire voilà, t'as une grosse manivelle entre autres. Ouais, voilà, fallait dire t'as une grosse manivelle et tu vas devenir maître de l'univers. C'est un petit truc très marrant, mais il y en a qui le faisaient encore il y a 2 heures, on l'a fait il y a 13 heures. Encore pire, c'est que, et ça j'ai vu ça il y a 10 minutes quand vous m'avez appelé pour faire la vidéo. Il y avait une consigne, c'était juste s'inscrire aux exercices de demain. Parce qu'on est inscrit d'office le premier jour, mais après il faut se démerder, il faut aller sur l'Intra. L'Intra c'est le logiciel où tout est géré, où on peut voir sa fiche, ses compétences, les exercices qui sont donnés. Et si on ne s'inscrit pas aux exercices, demain les gens ils vont arriver, ils vont avoir l'exercice d'aujourd'hui, puisque c'est sur 48 heures, ça rentre demain à 23h42, mais ils n'auront pas les nouveaux exercices, donc ils ne pourront pas être notés, ils auront un 0 d'office. Il y a des gens qui ne sont pas inscrits, on peut le voir, c'est sûr, on peut voir ça a été noté, ça a été dit inscrivez-vous, pensez à vous inscrire, ça a été répété plusieurs fois et des gens ne l'ont pas fait. C'est le premier truc qu'on a fait quand on s'est pointé ce matin, et il y a des gens qui l'ont pas fait 15 heures après. En plus, encore on pourrait dire oui, c'est bon, je m'inscrirai demain. Non, il y a une deadline. Là, à l'heure qu'il est, il reste 2 heures pour s'inscrire. Ça veut dire dans 2 heures, si les gens ne sont pas inscrits, demain, ils vont rien branler. Ceci dit, on peut s'inscrire pour Call 00 et Exam 00 à partir de maintenant. Ah oui, maintenant on peut. Vu qu'on a changé de jour, on peut. Ouais, voilà, là, à partir de. Il y a 3 minutes environ, il y a 3-4 minutes, ça y est, les exercices du 5 sont tombés. Les jours 2 sont tombés, donc du 5 août. Ah oui? Non, le jour 4, il est pas dispo encore. On ira je dans 2 jours. Voilà, ça fait un petit moment que la vidéo dure, je pense qu'on va couper court, on va montrer les clusters vite fait. Retenez que c'est dur. Un petit mot. Attends, on va montrer les clusters et puis après. Alors là, juste un truc, il faut savoir que c'est très vide, c'était rempli avant. Mais il y a encore beaucoup de gens. Voilà. Donc voilà, c'est cluster, il n'y a absolument plus personne. Les gens sont en train de se battre pour aller prendre du café ou trouver un endroit où dormir. C'était rempli tout à l'heure, c'était rempli. Quand je me suis piqué ma place, comme j'en parlais tout à l'heure, j'ai mis bien 10-15 minutes à... Là tout de suite je me tâte à dormir sur le sol en fait. Ouais, je fais moi juste. Même le sol. On est bien d'accord que t'es tombé sur la liste de CL et t'avais une liste d'alias que t'as dû enlever. Mon clavier marche plus. Greg, un petit mot pour la fin. Mon clavier ne marche plus. Je vais mal le vivre. Non, c'est bon, un petit mot pour la fin. Alors, un petit truc qui est rigolo, c'est qu'on pourrait se dire que 42 c'est tout beau, tout net, tout propre, genre on va vous donner des exercices et vous les allez les faire. Sauf qu'en fait,
jusqu'à 1 heure avant le moment de les rendre, donc jusqu'à demain à 23h42, les exercices peuvent changer, mais radicalement. Ça veut dire qu'on peut avoir 1 heure pour refaire 3-4 exercices. Et le logiciel d'intra sur lesquels on doit choper les exercices à faire, et le Git, en gros le Git c'est un logiciel où on envoie au serveur l'exercice qu'on veut rendre pour se faire corriger. C'est grepcn. Le staff, on pense fortement que le staff s'amuse à les couper. Ça veut dire qu'en gros, de 10h à midi, enfin à 10h et à 10h30, on pouvait voir l'exercice, et à partir de 10h30 jusqu'à au moins midi et demi, presque 1 heure, on ne pouvait plus y accéder. Et comme ça, 2-3 fois dans la journée. Le staff va encore s'amuser à nous troller, je pense. Ils vont sûrement faire tout pour nous faire chier, pour nous faire abandonner. Juste aussi, il y a eu un vol de téléphone, donc ils ont, en gros, il y a un mec qui a volé un téléphone d'un autre, et il y a une grosse appel. Genre, ils avaient la honte. Ils avaient la honte. Ils ont été forcés de se rendre. Comme sinon on était tous. Bonsoir tout le monde. Cette fois, petit squatter qui n'a plus de place où dormir, pour éviter malentendu et dormir sur d'autres personnes, on va ouvrir les portes de la cantina. On va pouvoir dormir, c'est la meilleure nouvelle de la soirée d'aujourd'hui. Le staff a été horrible et ils vont nous permettre de dormir. Ça c'est du contenu exclusif. Au final, on applaudit parce qu'on va pouvoir dormir, mais on sait très bien qu'on est encore là pour tout le monde est très content de pouvoir dormir. Alors, je suis sûr qu'on va se retrouver sans place dans la cantina. Ah non, mais moi j'y vais tout de suite. Alors, on va couper la vidéo, on va juste casser. La petite voix que vous avez entendue à Secret Story tout à l'heure a annoncé qu'un mec s'est fait voler son téléphone. Ils savaient qui c'était parce que tout est filmé sur caméra. Ils ont dit t'as 3 minutes pour revenir, sinon on coupe tout internet et tu te démerdes avec les mecs. Tu vas faire péter la gueule. Il est sorti très honteux. On va les rendre le téléphone. Ils sont sortis très honteux. Moi je coupe court à la vidéo. On va se coucher et demain on est en forme et on s'éclate. Gros bisous. Et ma chaîne touche à mon pénis. Allez, bonne nuit. Ouais.